c'est simple, tous les partis qui sont d'accord avec les grandes lignes que propose Bennett seront appelés à joindre le gouvernement. Il n'y a aucun problème, que ce soit le Likoud, Smotrich, tout le monde peut rejoindre, c'est à partir du moment où ils sont prêts à soutenir la politique qu'on veut mettre en œuvre. Il n'y aura aucun problème. Comme le dit Naftali Bennett, si les gens peuvent se battre avec moi dans le temps, qu'ils peuvent être avec moi au gouvernement, donc ce sera un parti d'union nationale, ce sera un gouvernement d'union nationale sioniste. Binyamin Lachkar a récemment organisé un rassemblement de soutien qui a réuni plusieurs dizaines. Blablabla. Binyamin Lachkar a récemment organisé un rassemblement de soutien qui a réuni plusieurs centaines de personnes en faveur du candidat Bennett qui tente de revenir dans le jeu politique après quelques années d'absence. Pour comprendre ce que représente ce soutien, qui sont les militants qui ont participé à ce rassemblement et qu'est-ce que Naftali Bennett propose aujourd'hui, en tout cas une partie des choses que Naftali Bennett propose, nous recevons Binyamin Lachkar. Binyamin, bonjour. Bonjour. Alors, un rassemblement qui a eu lieu à Jérusalem avec plus de 500 personnes. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'organisation de ce rassemblement, de cet événement? D'abord le fait que je suis le directeur de la campagne de Naftali Bennett pour Jérusalem, donc c'était aussi un peu mon rôle. Et puis aussi parce qu'on commence à accélérer. Naftali Bennett organise des rassemblements plusieurs fois par semaine dans toutes les villes d'Israël. Il a été donc à Jérusalem mercredi, Holon jeudi. À chaque fois, il y a des centaines de personnes. Ce sont à la fois des gens qui ont déjà commencé à s'engager, aussi des gens du public qui s'intéressent, qui viennent pour écouter, pour soutenir, pour rejoindre. Et on est déjà à plusieurs dizaines de milliers de membres dans le parti de Bennett qui juste commence à s'organiser et ça va encore augmenter. Quel type de personnes, quel type de public a répondu présent à ce rassemblement? Alors, globalement, il y a trois types de personnes qui nous rejoignent. Il y a, on peut dire, un tiers, en gros, ce sont des gens qui étaient déjà les soutiens de Bennett dans le passé. Souvent des gens, des kippot srugot, des sionistes religieux. Il y a un tiers qui vient de gens qui soutenaient Gantz ou Lapid dans le passé, qui maintenant, suite aux événements de 7 octobre, sont passés plus à droite et qui donc soutiennent Naftali Bennett. Et un tiers qui vient, comme moi, du Likoud ou du milieu du Likoud, voilà, c'est les trois gros tiers du soutien à Naftali Bennett. Alors, on va parler un peu aussi de la campagne, même si elle n'a pas vraiment commencé. Bien sûr, Naftali Bennett sera candidat aux prochaines élections. Il a déjà formé un parti et il est d'ailleurs bien placé, il faut le dire, dans les sondages. Mais est-ce que vous pouvez déjà, même si la campagne n'est pas encore commencée officiellement, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les thèmes majeurs que Naftali Bennett va mettre au centre de sa campagne? Bah, il en a parlé hier. En fait, c'est d'ailleurs, c'est rafraîchissant de retrouver ça. C'était comme ça qu'était la politique dans le passé. Et malheureusement, on a un peu perdu. Il a parlé de son programme. Il n'a pas parlé de Netanyahou. Il n'a pas parlé du gouvernement. Il a parlé de ce qu'il veut faire, du futur qu'il veut pour l'État d'Israël. Et il a axé sur quatre points. Alors d'abord, le premier point, c'est de ramener la stabilité en Israël avec toute une série de réformes qui vont stabiliser les choses, avec notamment un gouvernement qui sera réduit, uniquement des professionnels qui vont être pris comme ministres et comme directeurs des ministères, toutes sortes de réformes dans ce sens-là. Le point le plus important, ce sera évidemment l'intégration des ultra-orthodoxes, qui est un sujet majeur aujourd'hui et vital même pour l'avenir du pays, on va couper les vivres tout simplement au milieu ultra-orthodoxe pour les gens qui ne servent pas et qui ne travaillent pas. Et ça va les forcer à s'intégrer. Ce sont nos frères, on veut qu'ils soient intégrés, mais la situation ne peut plus continuer, il ne peut plus y avoir d'État dans l'État, comme c'est le cas aujourd'hui. Les ultra-orthodoxes, les Haredim doivent devenir des Israéliens à part entière. Donc ça va être vraiment un des axes majeurs. Un deuxième axe, ça va être l'éducation, parce que le niveau d'éducation ces dernières années s'est complètement effondré. On est passé sous la moyenne de l'OCDE. Bennett, qui a été ministre de l'Éducation pendant des années et qui a bien mis l'accent sur les mathématiques, par exemple, et qui avait augmenté notamment le nombre d'élèves qui étudient en 5 Yéhidot, c'est-à-dire le niveau le plus élevé en mathématiques, qui était de 0 avant son arrivée et qui est passé à 12% après. Euh, donc on va mettre l'accent avec notamment plus d'autonomie pour les écoles,
et un renforcement du niveau. Le coût de la vie, qui est évidemment un sujet central, avec où on va continuer ce qu'avait fait le précédent gouvernement et qui a été annulé par l'actuel, c'est-à-dire l'ouverture des marchés. Ce qui est cachère à Brooklyn sera cachère en Israël, c'est une grande mesure aussi. Aujourd'hui, si vous importez de la nourriture cachère ultra-orthodoxe de Brooklyn, bah, vous ne pouvez pas la vendre en Israël. Il faut qu'elle repasse sous la rabbanoute d'Israël avec tout un coût et toutes des procédures qui fait que les gens ne le font pas tout simplement parce que ça coûte trop cher. Donc voilà, c'est une des mesures, mais il y en aura beaucoup. La baisse Ah, de la, alors c'est très beau au comme principe de la programme, il faut dire. réglementation, etc. Il faut dire que c'est un très beau programme, Binyamin, ce programme de Naftali Bennett, mais pour le réaliser, il va avoir besoin de partenaires. On a peine à croire qu'il aura la majorité pour... c'est sûr que s'il avait la majorité au Parlement et à la Knesset, il arriverait à faire un gouvernement avec des professionnels. Mais ça sera sans doute pas le cas. Donc, sans doute, il n'arrivera pas à réaliser tous ces points de programme. Et la question se pose, c'est avec qui Naftali Bennett va-t-il faire alliance? D'abord, c'est le principe de tous les partis en Israël. Tous les partis proposent des choses, le public choisit, ensuite on voit suivant les résultats. Chaque parti, on peut dire la même chose à chaque parti, qui peut proposer plein de choses et il n'arrivera pas. Maintenant, d'abord, il y a une plateforme commune avec les partis de l'opposition qui sont d'accord sur la majeure partie de ces points, donc c'est pas non plus quelque chose qui est uniquement de Bennett. De façon surprenante, aujourd'hui, ce qu'on appelle la gauche est beaucoup plus à droite économiquement que la pseudo-droite israélienne. Ensuite, c'est simple, tous les partis qui sont d'accord avec les grandes lignes que propose Bennett seront appelés à joindre le gouvernement. Il n'y a aucun problème, que ce soit le Likoud, Smotrich, tout le monde peut rejoindre. C'est à partir du moment où ils sont prêts à soutenir la politique qu'on veut mettre en œuvre. Il n'y aura aucun problème. Tout le monde c'est ouvert, comme le dit Naftali Bennett. Si les gens peuvent se battre avec moi dans le temps, qu'ils peuvent être avec moi au gouvernement. Donc ce sera un parti d'union nationale, ce sera un gouvernement d'union nationale sioniste. Donc il n'y aura pas de parti anti-sioniste, pas d'ultra-orthodoxe, à moins qu'ils soient un nouveau parti ultra-orthodoxe sioniste, pas de parti arabe, à moins qu'il y ait un nouveau parti dans le sens dans le genre de Youssef Radad que nous aimons tous. Mais voilà, ça sera ça la ligne du prochain gouvernement. Le parti Likoud pourrait se joindre à cette coalition, même si Benjamin Netanyahu reste à la tête du Likoud? Mais c'est lui qui décidera. S'il est prêt à rejoindre le gouvernement, avec plaisir. On n'est pas opposé à ce que Netanyahou soit ministre dans ce gouvernement. Il n'y a pas de problème avec ça. Non. Pas de problème avec Il y ça. a un problème avec la justice, parce qu'évidemment, quand on est ministre, quand on est en procès, on ne peut pas être ministre. Mais bon, si d'ici là, peut-être que le procès a été réglé ou qu'il a Ouais. reçu Khanina comme ça a été proposé, il n'y a pas de problème. On va terminer avec la loi sur l'enrôlement. Vous en avez aussi parlé. Visiblement, ça sera aussi, d'une façon plus générale, vous avez parlé de l'intégration des Haredim, des orthodoxes. Sur la loi de l'enrôlement, le texte semble, en tout cas actuel, semble convenir à une partie du camp orthodoxe. Comment Bennett, lui, se positionne-t-il par rapport à ce texte et à ce dossier, à cette loi? Ce sera une des premières mesures du gouvernement. Si cette loi passe, elle sera annulée immédiatement, évidemment. Et il n'est pas question de. C'est pas une loi d'enrôlement, c'est une loi pour ne pas enrôler. Et c'est une loi qui prévoit que tout simplement les Haredim ne feront pas l'armée et continueront à recevoir des subventions pour ne pas faire l'armée et pour ne pas travailler. Et c'est la situation actuelle qui ne peut pas continuer. Il faut voir, les chiffres sont très clairs. Si ça continue comme ça, il n'y a plus d'État d'Israël dans 30 ou 40 ans. L'économie s'effondrera, il n'y aura plus assez de soldats, les gens s'enfuiront d'ici. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Les Haredim doivent s'intégrer, ils doivent être des Israéliens comme les autres, ils doivent travailler comme tout le monde, ils doivent servir leur pays comme tout le monde. Les gens qui veulent étudier la Torah, c'est extrêmement important. Tout le monde est pour l'étude de la Torah, mais les sionistes religieux, ils étudient la Torah et ils font l'armée. Les Haredim feront pareil. Dernier point, je crois aussi, qui a été soulevé lors de ce rassemblement qui a eu lieu mercredi soir à Jérusalem, c'est le point sur la commission d'enquête sur le 7 octobre. C'est un point aussi très important pour Naftali Bennett, d'après ce que Ce j'ai sera compris. la première mesure du gouvernement, le premier jour, sera l'établissement d'une commission d'enquête mamlartite, c'est difficile à traduire en français, Gouvernemental. euh, pour le désastre du 7 octobre. Évidemment, pas une commission où les gens qui sont coupables s'enquêtent sur eux-mêmes pour déterminer qu'ils ne sont pas coupables. Mhm. Donc, ce sera avoir la responsabilité exacte de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui peut aussi impliquer quelque part Naftali Bennett, puisqu'il était... Ce sera une commission indépendante, donc toute personne hmm. qui est responsable sera enquêtée.
Très bien. En tout cas, merci, Binyamin Lashkar. Et puis, on aura sans doute l'occasion de se retrouver à l'approche des élections qui auront lieu donc courant 2026 pour parler du parti de Naftali Bennett et de Naftali Bennett lui-même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. À bientôt.